Dieu soit loué. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Je rends grâce à notre Dieu pour sa grande miséricorde. Aujourd'hui encore, nous sommes retrouvés en ces lieux pour écouter sa parole. Amen. Donc, notre message, nous l'avons intitulé Rends-toi utile à Dieu. Rends-toi utile à Dieu. Maman Clarisse va nous aider. Va nous lire dans Psaume, les versets 25, les chapitres 25, le verset 14. Psaume 25, le verset 14. Après, je vais lire dans une autre version. Psaume 25, le verset 14. Je lis au nom de Jésus, Psaume 25 au verset 14. Samet, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance pour la leur donnée à connaître. Répétez ça, maman. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance pour la leur donnée à connaître. Amen. La version parole des Vies dit: le Seigneur confie son secret à ses fidèles. Il les instruit des devoirs de l'alliance. Les secrets. Maman, tu t'assois merci. Les secrets du Seigneur est pour ceux qui les craignent. Donc le Seigneur a des secrets. Et il cherche les gens à confier son secret. Donc, bien aimé, quand nous venons ici à l'église, ce n'est pas de la blague. Je ne cesserai de les répéter. Nous ne venons pas seulement pour chanter et danser. C'est une vie. Et il y a quelqu'un qui a payé sa vie. Amen. Amen. Donc, le Seigneur se servir de toi et moi pour faire avancer son agenda, pour faire avancer le royaume. Amen. Amen. Vous savez, quand Jésus est né, à cette époque-là, les pharisiens continuaient à lire la loi de Moïse, à réciter la Torah. Mais pendant cette période où Jésus était né, les gens étaient distraits. Mais il y avait 3 personnes qui priaient. Bien aimé, peu importe ce qu'on peut dire aujourd'hui, dans l'église, il y a des autres, Dieu a toujours un faible reste. Selon l'élection de la grâce. Peu importe ce qui se passe, Dieu a ses fidèles à qui il confie le secret. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé, méfiez-vous des apparences. Amen. Donc, bien aimé, Dieu est un engin, un vaisseau. Vous savez ce qui fait la beauté même du palais royal? Comment dirais-je? Ce qui fait l'importance du palais royal, ce n'est pas le palais lui-même, mais c'est l'occupant. Amen. 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 Donc, si le roi s'est déplacé, il va même en campagne, dans une cabane. Bien aimé, cette cabane deviendra le palais royal. Parce que ce qui fait le palais royal, un palais royal, c'est l'occupant. Amen. Amen. Élie croyait qu'il était resté seul en Israël. Et il fuyait devant Jézabel. Alors quand il rencontre Dieu, Dieu lui dit: où vas-tu? Il dit: Seigneur, j'ai déployé mon zèle pour toi. Et on cherche à te tuer. Je suis resté le seul. Non, il dit: tu n'es pas le seul. Bien aimé, tu n'es pas seul. Il y en a qui se croient que sans moi, les choses ne vont pas bien. Je suis le seul. Ils manquent même les torses. Vous les voit. Bien aimé, tu n'es pas seul. Il a dit à Élie: j'ai réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Amen. Bien aimé, peu importe la notoriété, peu importe, tu as combien de filles, de flyers,
C'est très bien. Mais, est-ce que tu peux garder les secrets de Dieu? Dieu confie les secrets. Dieu a un plan. Et il a dit, mon plan, je l'exécuterai. Je l'accomplirai pleinement et promptement. Mais ce qui manque, à qui va confier les secrets? Amen. Moins d'élévation, on regarde tout le monde au bas de l'échelle. Dieu ne travaille pas comme ça. Amen. La Bible dit que Dieu aime les herbes. La Bible dit même le plus grand dans le royaume, c'est celui qui est en train de servir. Donc, c'est un royaume à l'inverse. C'est un royaume à l'inverse. Donc, ce que vous pouvez considérer comme le plus petit dans le royaume, c'est le plus grand. Parce qu'il sait. Et dans ces royaumes, ce qui fait la différence, vous savez, il y a des gens qui disent, nous sommes tous pareils. Oui. Mais au niveau d'Israël. Parce que tous, sans exception, pour entrer dans les royaumes, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et sans exception. Là, on est pareil. Mais dans les royaumes, il y a des dimensions. Quand on entre dans les services, c'est là où les choses changent. La Bible dit depuis l'époque des gens, les royaumes de Dieu est devenu forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, quelque part, il faut se faire violence. Amen. Pour les choses de Dieu, là, à certains niveaux, il faut se faire violence. Parce qu'il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Et Jésus dit quelque chose de très fantastique. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien aimé, dans ce royaume, si tu n'as pas faim, si tu n'as pas soif, tu ne vas pas progresser. Amen. Il faut désirer. Il dit, désirer, comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et pires. C'est-à-dire, il y a des laits qui sont pires. Amen. Donc, le matin, on doit prêcher ici. Il y a des gens qui prêchent n'importe quoi, mais il y a des laits purs qui peuvent te sauver. C'est la parole qui fait du royaume. Tout le monde peut parler. Mais où te tiens-tu pour parler? Tout le monde peut parler. Il y a même des gens qui sont éloquents. Quand ils viennent parler, ils disent waouh! Mais tu te tiens où? Amen. Les secrets de Dieu et possède les cœurs. Et il a une instruction concernant son alliance. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle des gardiens de ville. Donc tu ne peux pas entrer dans la ville sans son autorisation parce qu'ils gardent les secrets de Dieu. Et quand tu les regardes au tribunal, tu feras aucun cas de celui-là. Mais c'est lui qui garde la vie spirituellement. Amen. Imaginez un homme comme Ananias, un simple disciple. Et un blasphémateur comme Saul. Il a rencontré Jésus, c'est le chef de Damas. Bien aimé, quand tu rencontres Jésus, c'est la sommité. Donc, il y a des gens qui prient, tu vas au ciel, on dit ta réponse, c'est tout sur la terre. Il y a des gens qui gardent les secrets. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois passée, si tu ne connais pas quelqu'un bien aimé, calme-toi. Calme-toi, ne néglige personne, parce que tu ne connais pas. Tu viens rencontrer Jonas dans le ventre d'un poisson. Tu dis, mais celui-là, il est fini. Bien aimé, il a un secret. C'est lui qui va sauver Ninive. Amen. Dieu cherche les gens à qui confier les secrets. Combien d'années dans l'église est-ce que Dieu t'a déjà confié quelque chose? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Amen.
Ne nous contentons pas de venir chaque jour à l'église. Il faut qu'il y ait la métamorphose. Il faut qu'on voit des changements. Et bien aimé, quand il désire, c'est alors que Dieu va commencer à confier les choses. Amen. C'est important. Il y a Paul est très fort. On va lire ça. 2 Timothée chapitre 2, les versets 19 à 21. 2 Timothée chapitre 2. « 19 à 21. Je lis au nom de Jésus, 2 Timothée 2, du verset 19 au verset 21. La Bible dit ceci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec des paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases à usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. La Bible dit néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent. C'est quoi ces fondements? La Bible dit avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce que lui a. Le Seigneur connaît qui? Ce que lui a. Le bien-aimé, on peut dire, on peut faire, mais lui, le Seigneur, il connaît ce qui lui appartient. Tu peux te donner des foules, mais le Seigneur lui connaît ce qui lui appartient. Donc, ce n'est pas un problème de foule, ce n'est pas un problème d'avoir beaucoup de diplômes, d'avoir ceci ou cela, mais le Seigneur, lui, il connaît que celui-là est à moi. La Bible dit, avec néanmoins les solides fondements posés par Dieu subsistent, avec ces paroles qui nous servent de sceau. Et quiconque qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de. Donc, si tu vis encore dans l'iniquité, pose-toi la question. Est-ce que tu continues à servir le Seigneur? Amen. Je peux avancer? Amen. Dans une grande maison, il donne un tableau. Il dit dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'un usage vil. Il y a aussi des vases d'honneur. Et si quelqu'un se conserve pire, il sera un vase d'honneur. Vous voyez? Comme dans les services, c'est là où il y a des dimensions. Vous savez, hier j'ai médité. Je suis tombé dans une parole de l'Écriture qui dit Paul est allé à Lystre. Il est allé prêcher la parole de Dieu. Il a prêché, et après les Juifs sont venus. Bien aimé, on l'a frappé, on l'a laissé à demi-mort. Et les Juifs croyaient même qu'il était mort. On l'a laissé. Et quand les disciples sont venus, ils ont trouvé Paul à demi-mort. Ce qui m'a étonné, on l'a relevé, on l'a pris. La Bible dit qu'ils sont rentrés dans la ville et ils ont continué à prêcher. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Quelqu'un qui était laissé à demi-mort. Il rentre dans la ville, au lieu de dire non, je change de ville ou je laisse tomber. La Bible dit qu'il continue à prêcher. Et ça m'étonne aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu pour aller quelque part pour aller prêcher. Il y a des frères cachés. Nous, on est où? On est où? Dieu connaît ce qui lui appartient. Sonne à demi-mort,
est retourné dans la ville, il a continué à prêcher. J'ai dit, waouh, on est encore très loin. On est encore très très loin. Amen. Et imaginez Ananias, il était comme des gardiens de la ville. Il y a des gens qui sont des gardiens de la ville. Si nous menons une vie tranquille, paisible, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui prient. Et c'est une donne bien-aimée aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui continuent à dormir comme d'habitude, à manger comme d'habitude, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Vous savez, le thème de l'année, c'est la manifestation des fils de Dieu. C'est facile à lire. Mais quand vous méditez, c'est profond. C'est très très profond. Je vais lire ça. Romains 8. Pour vous donner une idée, bien aimé. Romains 8, regardez ce que la parole dit. Romains 8, le verset combien? Le verset 19. La Bible dit aussi, la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La Bible continue. Le verset 20 dit ceci. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc, la création est en train de subir. Et la création attend que le Fils de Dieu se manifeste. Amen. Vous savez ce que Jésus a dit à Nicodème? Ceux qui sont nés de l'esprit sont comme des femmes. Vous savez d'où il vient et où il. Élie, à l'époque d'Adam, bien aimé, il y avait des prophètes partout. Les prophètes de Baal, d'Astarté, ils faisaient des choses, mais pour faire la différence. Élie a utilisé la nature. Amen. Il s'est levé, il a dit, il y aura du bruit pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de bruit. Parce que le Fils de Dieu s'est levé. Amen. Moïse, quand il est retourné à l'Égypte, il n'a pas utilisé autre arme, il a utilisé la nature. Et nous sommes encore très loin, très 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 loin. Imaginez aujourd'hui là, s'il y a la pluie, de 6h à 12h, il n'y aura pas d'église. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va se lever pour fermer la pluie. Et la nature attend. Quelqu'un qui peut se lever. Pluie, arrête-toi, parce que nous, on va célébrer Dieu. Au moins le niveau. Est-ce que vous voyez le niveau? On est encore très loin. On vient au charme. Hé, ça me fait quoi? Dieu, on veut entrer. C'est pas ça. C'est pas ça. Nous avons, oui, Dieu veut dire, manifestons la gloire de Dieu. Comment est-ce que les municipaux vont croire que nous avons dit? On se chamaille, on se dispute entre nous. Parce qu'on est encore enfant. Parce qu'on ne connaît pas les secrets de Dieu. Et quand tu ne connais pas les secrets de Dieu, tu ne sauras pas faire avancer l'agenda de Dieu. La Bible dit, attends l'avènement du Seigneur. Nous sommes de travailler, que le Seigneur revient. Mais on est distrait. Distrait. Quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu. Quand je dis serviteur de Dieu, je ne dis pas seulement celui qui prêche. Amen. Donc quelqu'un qui se dit fils de Dieu, mais qui dort de 20h à 6h du matin. Waouh! Un jour ça va, mais 2, 3, une semaine, bien aimé. Mais pose-toi la question. Tu es vraiment fils de Dieu? Amen. Ce que nous faisons ici, mais ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. C'est spirituellement bien puissant. Mais il faut se former, il faut désirer. Et quand tu désires, Dieu va commencer à s'intéresser à toi. Même si aujourd'hui, bien aimé, c'est comme si, mais demain après demain, vous saurez que waouh,
Dieu était avec cet homme. Amen. Et nous ne sommes pas des briques, nous ne sommes pas des parpaings, nous sommes des pierres. Et une pierre, on la taille. Il faut qu'on te donne la forme. C'est pourquoi, quand tu passes dans des moments difficiles, Dieu accepte. Parce qu'il est en train de te former. Amen. Parce qu'à la fin, nous devons constituer un temple spirituel. Pourquoi la gloire ne descend pas? Parce que nous prions, la Bible dit 2 ou 3 réunis en ce moment, il est là. Bien aimé. Mais celui-là et celui-là ne se parlent pas. Comment voulez-vous que Dieu puisse descendre? Comment voulez-vous que le Dieu d'amour ne descendra pas? On va chanter, on va danser, on va transpirer et il n'y aura rien. Amen. La nuit est avancée et les jours approchent. Sauf que les chrétiens distraits. Amen. Psaume 105, le verset 17 à 21. Psaume 105, verset 17 à 21. Je lis au nom de Jésus. Il envoyant devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens et on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Et il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur sur tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Amen. C'est fort. Bien aimé. Joseph, Dieu lui a révélé des choses qu'il va régner un jour. Mais Dieu ne lui a pas montré à quel chemin. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu as la prophétie, tu as la promesse de Dieu, mais comment cela va se réaliser? C'est ça le problème. Amen. Joseph était dans la maison de son père. Et Dieu lui a révélé des choses. Mais ce sont les frères de Joseph. Donc Dieu a dit ses frères pour que la prophétie puisse s'accomplir. Il a été vendu. Qu'est-ce que nous avons dit? Mais quelqu'un qui a la promesse de Dieu, mais va souffrir. Il va aller en prison. Et il a fait 14 ans en prison, s'il vous plaît. D'abord, il est passé par le puits, jeté par ses frères, vanni chez le Madianite par ses frères. Il est allé en Égypte, dans la maison de Potiphar. On a dit des mensonges sur sa personne. Innocent qu'il était, il va en prison, mais il n'a jamais discuté. Il a gardé son calme. Amen. Il a retiré la souffrance. Il avait la promesse. Il ne discutait pas, il ne se justifiait pas. J'ai lu un livre. Il y a je crois que c'est le 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln. Il a écrit des choses qui m'ont frappé. Il a dit, si on me donne 6 heures pour couper un arbre, il dit, je vais utiliser 4 heures pour aiguiser la hache. Et les 2 heures me serviront pour couper l'arbre. C'est-à-dire, il y a un temps où tu dois accepter la formation. Aujourd'hui, on est très blessé. Alors, moi, je suis devenu pasteur, je commence l'église. Et après, c'est la vie patate. Parce qu'il n'est pas formé. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de marche. Tu marches humblement avec Dieu. Amen. Tu dois accepter la formation, bien aimé. Ils ne sont pas pressés. Il y en a qui sont venus ici, même à l'église ici. Ils sont précipités à faire des choses. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où? Parce qu'on est impressionnés. On
sache qu'on est là. Non, bien aimé. Moi, je l'ai toujours dit. Si Dieu ne m'appelle pas à prêcher, et je ne demanderai pas, Seigneur, donne-moi de prêcher. Oh, pasteur, donne-moi. Jusqu'à ça monte. Non, quand Dieu veut t'utiliser, il t'utilisera. Parce que je suis un instrument. C'est pourquoi je dis, rends-toi utile à Dieu. Si tu es utile, même si tu te détaches, il va te chercher là où tu es. C'est question d'être disponible et assoiffé. Rends-toi disponible. Amen. Donc, sois une pierre vivante. Sois une pierre vivante. Ça, c'est important. Amen. Amen. Donc, ne venez pas à l'église. Même venir ici à l'église, ce n'est pas une révélation que tu dois faire. C'est difficile à avaler parce qu'ils sont habitués à venir à l'église. Comment on est là? Imaginez, le mercredi ici, là. Cherchez les chambres, les mercredis. Mais les dimanches, ils sont là. C'est vrai, il y en a qui sont au travail, tout ça, mais il y en a qui sont à la maison. Mais parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils chantent à l'église, ils viennent le dimanche parce qu'on va les voir. Et même il y a des prédicateurs, parce que j'ai acheté un beau costume, je cherche à prêcher. Et le même, c'est n'importe quoi. C'est la vanité. Amen. Sois un instrument. Vous savez, tu peux être celui qui garde cette église par la prière. On ne te connaît même pas. Amen. On ne te connaît pas. On fait de toi aucun cas. Amen. Mais si l'église marche, c'est parce que toi tu pries. Amen. À 3h du matin, quand nous on dort, là, toi tu es tes genoux par terre. Il raconte Jésus sur le chemin de Damas. Jésus lui dit, Saul, c'est vrai tu m'as rencontré, mais va dans la vie. Il y aura quelqu'un qui te dira ce que tu dois faire. Et mais tu montes au ciel, on te dit descendre. Sur la terre, il y a quelqu'un qui a la réponse à tes questions. Amen. Dans la vie, il ne néglige personne. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il y a des gens qu'on appelle les gardiens de la vie, les portiers, les veilleurs. Ils se réveillent la nuit, ils savent des choses qui ne vont pas être prises en l'âme. Peut-être dans la famille, il y a quelque chose qui allait mal, mais par sa prière, les choses changent. C'est ça. Dieu te révèle ses pieds. Amen. On n'est pas chrétien, Dieu ne peut venir danser. Il faut des biens de conflits de secrets. Tu es quelqu'un de mis à part. Toi, tu es différent. Toi, tu es tellement important aux yeux de Dieu. Mais tu ne peux pas faire comme tout le monde. C'est pourquoi Timothée dit, c'est lui qui se conserve pire. En évitant toutes ces choses. Ces choses, c'est des discours vains et profanes. Amen. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est moi. Je ne sais pas. Un jour d'aujourd'hui, là, je vais rester des heures à regarder la télé. C'est une perte pour moi. J'ai dit moi. Parce que la nuit est tellement avancée. Et j'ai des choses que je n'ai pas encore réalisées. Je suis encore très loin. Et des choses que je me bien aimé. Je dois aller à la recherche de Dieu. Parce que j'ai été appelé. J'ai été sélectionné. J'ai été enrôlé. En tant que soldat du Seigneur, bien aimé. Je dois être debout. Je dois être debout. Amen. Dieu connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Dis-moi tout ce que tu fais. Moi, je vais regarder ta vie. Parce que c'est important pour nous. Amen. Parce que l'homme sait qu'on a. Bien, il y a des chansons que je n'écoute plus. Parce que je regarde la vie de la personne, je dis non. Je ne peux pas écouter cette chanson. Parce que les sons,
Quand on chante, les sons là, les sons, ce sont les véhicules qui nous conduisent au Père. Soit ça nous conduit au Père, soit ça nous conduit de l'autre côté. Tu es une personne qui écoute de trop, fais attention. Il y a les tels que nous sommes là. Il y a des hommes qui passent. Parce qu'au sillon de Sa Majesté, il est en train d'émettre. Mais est-ce que tu peux te mettre dans la fréquence pour capter les signaux? Il y a des hommes qui passent. Mais est-ce que tu peux capter? Dieu est en train de parler. David dit, Dieu a parlé une fois, mais moi j'ai écouté 2 fois. C'est-à-dire, je n'écoute pas seulement avec cette oreille là. Mais j'ai aussi une oreille spirituelle. On peut prêcher dans la 2e temps, dans la 3e temps, mais il y a seulement une parole qui est pour toi. Et si tu veux capter cette parole, ça va changer ta vie. Amen. Donc, Joseph est en prison. Bien aimé, il subit pendant 14 ans. Mais c'est quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Abandonné par ses frères, accusé. Et justement, il se retourne en prison. Mais dans tout ça, il a gardé la parole. Jésus dit, mes amis, ce sont ceux qui gardent la parole. C'est qui gardent la parole. Et bien aimé, il y en a plusieurs à qui dire la parole. Mais ils ont déjà rejeté la parole. Mais tu attends, tu veux que Dieu puisse parler encore pour la 2e fois. Bien aimé, la 2e parole ne viendra pas si tu n'as pas gardé la première parole. Amen. Joseph a gardé la première parole. Et la première parole, c'est la parole de la persévérance. Peu importe le chemin, je serai persévérant. Je vais garder la parole. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Je passe par des moments difficiles, c'est compliqué, mais la parole, je suis persévérant. Je sais que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il ne mentira pas. J'attendrai. Peu importe les complications. J'attendrai. Je vais garder la première parole. Et bien aimé, la Bible dit, Joseph a gardé la parole. Parce qu'il a gardé la parole, la 2e parole est venue. La première parole, c'est la parole de la persévérance. Mais la 2e parole, c'est la parole de la manifestation. Si la première parole est venue de Dieu, la 2e parole est venue de Pharaon. Dieu disait Pharaon. Et Pharaon a donné l'ordre. Parce que 2 personnes ont eu les songes en prison. Et Joseph avait interprété. Et Joseph avait dit à Elisha, quand tu sortiras, souviens-toi de moi. L'homme l'a oublié. Et les hommes peuvent t'oublier. Amen. Amen. Mais Dieu se souvient pas toujours. L'homme l'a oublié. Mais Dieu, tellement qu'il est fidèle, il sait comment arranger les choses. Pharaon a eu un songe. Et, bien aimé, personne ne pourrait interpréter les songes. Parce qu'il savait qu'il avait son Joseph. Amen. Ah, je me dis, waouh, il y a un homme en prison. Je l'ai laissé en prison, je me souviens. Cet homme-là est venu, il est prisonnier, il est esclave, mais faisons perdre ce temps. Et Pharaon a ordonné. Ça, c'est la 2e parole, la parole de la manifestation. La parole du Seigneur soit manifestée. Amen. Il a ordonné que cet homme sorte de la prison. Et la Bible dit que l'homme serait Richard. Et il a occupé la première place. Et plus loin, on dit, c'est lui qui donnait les ordres au conseil du roi, au sénateur. Donc, la loi en Égypte, de Moïse, Joseph était devenu comme législateur. Pas chez eux, législateur. Donc, c'est lui qui donnait les lois. Et il
il a amassé l'argent de l'Égypte. Et même Moïse, il a été à l'Égypte. C'est avec l'argent de son grand-père. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Amen. Donc, bien aimé, garde la première parole. Si tu ne gardes pas la première parole, la deuxième parole ne viendra pas. Amen. Chacun de nous a une parole. Mais il faut la garder. Parce que si tu rejettes la première, la deuxième ne viendra pas. Amen. Le matin, on nous a dit, on nous a parlé de la résurrection des morts. Oui, il y aura une résurrection des morts. Mais il y a aussi une résurrection spirituelle. Maintenant là, quand tu es né de nouveau, tu es ressuscité spirituel. Parce que Dieu aimait la prière. Dieu aimait, disons-nous, la prière, c'est pas venir crier, sauter, transpirer. Ça va plus loin. La prière, il faut voyager. On va plus loin. Imaginez Jérémie 33, le verset 3, je crois, dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que Dieu, il est tellement miséricordieux, souverain, il peut toujours répondre. Mais ça ne s'arrête pas là. La prière s'arrête quand Dieu annonce. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai les grandes choses. Et tu n'as jamais connu. Donc, ne te contente pas parce que tu t'as donné une belle voiture. Gloire à Dieu. Mais il y a des choses beaucoup plus grandes que ça. Parce qu'un jour, la voiture restera. Il y a des choses beaucoup plus grandes. Et quand tu pries, bien aimé, c'est pourquoi Dieu nous a résisté en esprit, parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. C'est pourquoi quand tu as envie de prier, parfois la chair te dit, ah, tu es fatigué, non, tu ne peux pas, tu veux du travail. Bien aimé, moi je dis ceci, nous n'avons qu'aujourd'hui. Hier, il a passé. Demain ne nous appartient pas. Nous n'avons qu'aujourd'hui. Et la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'investissez pas votre cœur. Parce que tu sais pas, c'est les lendemains peuvent enfanter. Dieu te donne aujourd'hui, c'est un grand talent. Profite-en au maximum. Moi, quand Dieu me donne la force de l'aimer, je vais maximiser, je vais prier. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Amen. La prière, là, on fait à l'église pendant 2 heures du temps ou 1 heure du temps, c'est bien beau. Parce qu'il nous a aussi donné des prières ensemble. Mais la prière, moi, quand je parle là, c'est la prière individuelle. Quand tu essaies. Parce qu'ici, on va tromper tout le monde. Tu viens ici, tu commences à sauter, vous impressionner. Mais quand tu essaies, pour dire c'est ce qui compte. Dans les secrets. Ce que tu fais là. Et bien, ce que tu fais dans les secrets, c'est ce qui fera de toi devant le monde. Amen. Rendez-vous dans 10, 5, 15 ans, tu verras la fidélité de Dieu. C'est dans les secrets, là où personne ne voit. Et les signes des derniers ici. Caméra. Et je peux venir ici, comme ça, tromper. Mon sang. Mais Dieu me voit. Mais Dieu me voit. Mais malheur à moi. Malheur à moi. Amen. C'est dans les secrets. Dans les secrets. Amen. Bien aimé, c'est un voyage. Il faut voyager. Parce qu'il y a des profondeurs, il y a des dimensions. Vous savez, si tu n'as pas encore voyagé dans le couloir, les sillons, tu peux dire celui-là c'est un sorcier. Parce que même les sorciers, on commence à craindre les sorciers. Et sorcier, à les États-Unis, il est apparu aux États-Unis. Parce que toi tu es faible, tu es resté trop bas. Et nous devons relever les niveaux. Amen. Nous devons relever les niveaux, nous sommes très loin.
Aujourd'hui, quand on lit, Philippe est allé à Samarie et pour directement à Azote. Il a voyagé directement sans avion. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, pourquoi nous ne faisons pas ça? Parce que nous sommes distraits. Parce que nous sommes distraits. C'est le même Dieu, c'est le même esprit. Mais pourquoi? Ça commence d'abord par moi là. Pourquoi nous ne faisons pas ça? Amen. Philippe pouvait prendre, bien aimé, il est là, il finit les prêcher. Il se retrouve à bouffer. Imaginez, en Afghanistan, on dit la parole, il dit ne peut pas rentrer ici. On fera quoi? Parce que ces gens-là doivent aussi être sauvés. On fera quoi? Ils ont été à la Corée du Sud. Toi, va enseigner en Corée du Sud. Les gars là, il va te permettre d'entrer. Non. C'est pourquoi la nature, la création attend. Même on nous interdit d'entrer même. On va utiliser la nature. Vous savez, quand Élie avait fermé la pluie, pendant 3 ans, vous savez, les gars se présentent devant les rois. Non. Les gars ne venaient nulle part. Écoutez ce que la Bible dit. Élie les Tishbite, l'un des habitants de Galan, point bas. Pas de CV. Un homme effacé. Un coup, il se présente devant les rois, il dit, il y aura ces années ici, pas de pluie. Sinon, ma parole. Mais qui est ce gars? Qui est ce fou? Faites-moi sortir ce gars. Il est allé. Les rois, ils ne savent même pas de pluie. Un mois pas de pluie. Ils n'avaient pas de pluie. Les gars là, il est où? Cherchez-moi ces gars. Il m'a dit 2 ans. Pas de pluie. Les rois eux-mêmes se mettent en route. Commencent à chercher où est Élie. Amen. Et Élie utilisait les vents. Donc il faut passer même devant le palais royal. On ne le voyait pas. Et le vent passe. Le roi il dit, tu vois que le roi est en train de manger, mais toi tu passes tel un vent. Et nous on s'est dit, on est les chrétiens. Ici c'est bon. On est faible. On est très faible. Ah oui, moi je peux pas dire ici c'est bon parce qu'on est encore très faible. Il faut travailler. Il faut travailler, bien aimé. Alors, et ton boulot, il faut travailler. Alors, 3 ans, elle parle plus. Alors, Dieu lui dit, parce que Dieu, ses amis, ils sont assez secrets. Ils se communiquent, ils se disent des choses. Alors, Dieu se révèle et il dit, Élie, va te présenter devant Akab, car je vais faire pleuvoir. Ok. Élie se prépare pour aller rencontrer Akab. Alors, le chemin, il va croiser Abias. Abias était serviteur d'Akab, mais il craignait Dieu. C'est lui-même qui avait caché 50 prophètes. Ok? Alors, Abias va rencontrer Élie. Élie lui dit, va dire à ton maître, aujourd'hui je vais me présenter devant. Là, quand tu vas me quitter, tu vas prendre l'envol, tu vas voler, je ne sais pas où. Parce que là, ça fait 3 ans. Où est-ce que mon maître ne m'a pas envoyé? Nous avons cherché partout devant moi. Et là, tu me dis, d'aller dire à mon maître que tu vas te présenter après, ils vont me tuer. Il dit, non. Dis-lui aujourd'hui là, moi Élie, je vais me présenter devant. Amen. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, on perd le président, on colère le président. On est au contraire. Élie se présente devant Akab. Quand Akab le voit, il dit, c'est toi qui trouves Israël. Non, c'est toi et ta femme. Il dit, maintenant il dit, écoutez, il dit, va utiliser tes moyens, tes médias, tout ça, convoque les peuples.
Et des prophètes là, convoqués. Quelle autorité? Convoqués. Et ils sont allés à Carmel. Il a fait tomber les feux. Amen. Pour vous dire, bien aimé, nous sommes encore très loin. La Bible dit, nous sommes déjà de la même nature. Amen. Tu vois là où tu es? Quand tu dors là jusqu'à 6 heures du matin, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu là, il regrette. Il dit, mais c'est mon enfant, c'est mon fils. J'ai des choses à lui confier. Parce qu'il dit, ne force personne. Dieu aime les gens qui sont disposés. Amen. Dieu ne fait accepter les personnes. Là où tu es mise, là, Dieu te voit autrement. Il dit, ces choses-là, c'est toi qui dois les faire. Et tant que toi, tu ne les verras pas, la chose ne les verra pas. Vous savez, Moïse était dans la maison du Pharaon. Amen. Mais 400 ans, Dieu a dit à Abraham, 400 ans, ton peuple sortira d'Égypte. Mais pendant que Moïse mangeait les peuple, le peuple souffrait. Le peuple souffrait jusqu'au jour où Moïse a eu la décision. Mais le temps que tu ne vas pas te lever, tu ne vas pas décider, la chose ne se fera pas. Soit pour l'église, soit pour ta famille, soit pour la vie. Bien aimé, Dieu t'attend. Amen. Non, il y a quelque chose de spécial que tu as, de spécifique, unique, et qui t'attend. Donc, Dieu veut coopérer avec toi pour faire avancer son agenda. Amen. Amen. Et ça se passe dans la prière. La Bible dit, quand nous contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Christ. Dans un certain niveau, les Moïse sont devenus comme des Christ. Est-ce que vous ne croyez pas ça? Le Moïse qui est monté, c'est un chercheur. Et le Moïse qui est descendu, c'est un législateur. Et quand il dit sa parole devient une loi. Vous savez, Abiram, Dathan, Corée, ils ont compris comme Moïse. Moïse s'est levé en colère, il a dit, Seigneur, ces gens même, comme la mort de tout le monde, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Il faut que la terre ouvre sa bouche et que ces gens-là descendent vivants. Amen. On a fait une prière, courte prière. Mais il a été. Pas une longue prière. La terre a ouvert. Même si tu étais cousin de Dathan, là où tu vas descendre. Vivants. Leurs maisons, leurs marmites, tout ça. Amen. Parce qu'ils ont mal parlé de Moïse. Dans un certain niveau, Jésus dit, vous ferez des œuvres que j'ai fait, vous en ferez même des prix. C'est quoi des prix comme Moïse a? Au niveau de Jésus, même on n'a pas encore atteint. Mais les Pierre, la Bible dit, Pierre sortait de la prière. Son nombre guérissait. Non pas Pierre, mais son nombre guérissait. Des gens comme Paul, il dit non, je suis en retraite. Mais parce qu'on a besoin de moi à Crète, prenez seulement ce mouchoir-là, je suis un peu. Le mouchoir de Pierre a guéri des malades. Dans un niveau. Regardez le niveau. Et nous là, on se contente de ce qu'on a là. Et moi, ça me fait honte. Non. On doit se révolutionner. Amen. Amen. Non, on est encore très loin. Très loin. Si on résistait les Paul des Silas aujourd'hui, ils diront, ça c'est l'église du Seigneur, ça là. Amen. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40, verset 28 à 31. Ésaïe chapitre 40, verset 28 à 31.
La Bible dit ceci. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Wow. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Donc, il y a une technologie de Dieu. Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, il ne sait qui se plonge dans la prière. La Bible dit, même si tu es fatigué. Donc, tu deviens Dieu. C'est lourd. Tu es participant de la nature divine. C'est toi qui ne le sais pas. Dieu ne se fatigue point, il ne se lasse point. Et il dit, il donne de la vigueur, il donne de la force. Il dit même les adolescents se fatiguent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et dans ces pays-là, avec les boulots qu'on fait là, on est fatigué. Mais qu'est-ce qui donne la force de tenir? C'est la prière. C'est la prière. Nous sommes renouvelés. Amen. Et nous prenons de l'envol. Il dit, il donne des ailes. On vole comme des ailes. Vous savez, dans l'anatomie spirituelle, il y a des gens qui trouvent les ailes spirituelles. Il y a des gens qui ont des ailes. Vous n'avez jamais entendu ça? Des ailes comme des aigles dans le spirituel. Et il a les pieds semblants à cette biche. Peut-être même à Colombie. Tu regardes ses pieds et tu te dis, il ne se fatigue pas. Comment le secret de la prière? Amen. Amen. Jésus était en Galilée. Jésus était en Galilée, mais il a dit quelque chose de très fort. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Là, il fait une déclaration, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Sinon, c'est lui qui est descendu du ciel. Mais écoutez ce qu'il dit à la fin. Sinon, le Fils de Dieu qui est dans le ciel. Ah, mais Jésus est en Galilée. Comment tu peux dire que le Fils de Dieu qui est? C'est ça. Mais quand tu pries, tu n'es pas sur terre. Tu dois monter. C'est pourquoi je voulais parler de voyage. Amen. Tu dois voyager, bien-aimé, avec le Saint-Esprit. Et c'est là où Dieu te confie les choses. Quand tu as les tabernacles célestes. C'est là. Il m'envoie un kilo. Les choses lourdes. Tu auras ça quand tu es dans la présence de Dieu. Amen. Quand j'enseigne là, il y a qui croient. Parce que vous êtes habitués à papa, la vie chrétienne, ce n'est pas les sensations, les émotions. Non. C'est une vie. C'est la divinité dans le corps humain. Amen. Il donne des ailes. On peut voler. Wow. Dans ces pays-là où on vend même les airs, on les vend au plus offrant. On a ça qui des airs, c'est déjà monté. Et le reste du temps qui te dit, bien aimé, au lieu de l'utiliser à bon escient, nous tu es là, les mamboks, les C. C'est pas mal. Mais il faut être discipliné. Il faut être discipliné, nous sommes dans les derniers jours. Amen. Moi, je ne fais que prêcher. Mais un jour, cette parole que tu as écoutée là, c'est cette parole qui te cherche. Si tu n'avais pas écouté, gloire à Dieu, mais tu as écouté, mais ça te jugera. Ça te jugera. Amen. Je vais m'arrêter là. Hébreux chapitre 12, verset 22 à 24. Hébreux chapitre 12, les versets 22 à 24.
La parole de Dieu dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. C'est fort. C'est très fort. La prière. Hein? La prière. Je parle de la prière. Je parle de la prière. Donc quand tu montes, quand tu voyages, la Bible dit, c'est écrit noir sur blanc. Mais vous, c'est vous de la nouvelle alliance. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. De la cité du Dieu vivant. Donc la prière, ce n'est pas de la blague. Quand tu voyages, bien aimé, tu arrives à Sion, et la Bible explique la Sion, la montagne de Sion, c'est la cité du Dieu vivant. Écoutez. La Jérusalem céleste. Nous sommes comme Jérusalem céleste à l'esprit. Lorsque tu arrives dans la nouvelle Jérusalem en esprit, tu es arrivé. Tu y es arrivé. Ah oui, à l'esprit. À l'esprit. Tu es arrivé, maman. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges. Waouh! Waouh! Bien, mais tu ne comprendras pas si tu n'as pas encore voyagé. Mais si tu empruntes le couloir de sa majesté, le roi des gloires, la Sion céleste, bien, mais tu comprendras. Des myriades des anges, des myriades qui font le cœur des anges. Tu entends chanter les anges. Tu adores comme on adore avec les anges. Esaïe avait des séraphins. Hein? Esaïe se disait prophète des nations. Mais ce jour-là, Esaïe a dit malheur à moi. Parce que je suis un homme aux lèvres impies, parce qu'il a vu. Les problèmes, nous ne le voyons pas. C'est pourquoi une bonne prière, ça nous fait tomber les écailles de l'esprit. Quelqu'un qui a vu ça, il ne peut pas venir blaguer ici. Et si tu vois un serviteur de Dieu blaguer, c'est qu'il n'a pas encore vu ça. Il n'est pas encore allé là. Peu importe ce qu'il peut avoir. Des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Waouh! Donc, là, c'est pas n'importe qui entre. Amen. Il y a des premiers-nés. De toi, tu es un premier-né. Comme Jésus. Tu es inscrit dans les cieux. Donc, tu as le droit à rentrer. Amen. Des juges. Qui est le Dieu de tous. Waouh. Donc quand tu t'approches de Dieu. Amen. Donc tu ne peux pas commencer à prier. Tu as l'intimité avec Dieu qui pense à la nourriture que tu as laissée à la maison. Là tu ne pries pas, tu blagues. Amen. C'est pourquoi les choses ne se passent pas au milieu des mots. Parce que nous blaguons. Les jours où nous prenons ces choses au sérieux, les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Les apôtres ne les forçaient pas. La Bible dit, ils ont prié et les lieux où ils étaient assemblés trembla. Quelle puissance! Quelle puissance! Vous êtes approchés du Dieu, qui juge, qui est le Dieu de tous. Écoutez, des esprits des justes parvenus à la perfection.
quand on parle des esprits des justes, c'est parvenir à la perfection. C'est comme ça que la Bible dit, Jean-Baptiste va marcher avec la puissance et l'esprit des justes. Ce sont des manteaux. Même quand tu voyages, il y a des manteaux. C'est là qu'on nous donne des manteaux. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de continuité. Donc, ça dit, Paul l'a fait, il donne des relais. À une autre personne, tu continues, on te donne des relais. Amen. Élie et Élisée. Élie est parti, Élisée a continué. Amen. Des esprits justes qui sont arrivés à la perfection. Donc, dans cette affaire ici, on ne fait pas les choses, on ne crée pas les choses. Tu es entré dans quelque chose de très ancien. Des choses anciennes. Tu n'as pas inventé. Tu n'as pas fait des stratégies. Mais on regarde les modèles. Il faut regarder les modèles. J'ai dit à Moïse, prends garde de faire selon les modèles qui t'a été montré. C'est la montagne. Amen. Oh, là on fait ça, nous on fait ça. Non, qui t'a dit qu'on va faire ça? Est-ce que tu sais où ils ont tiré ça? Nous qui réfléchissons les genoux. Dieu va nous révéler ce que nous sommes appelés à faire. Amen. Des esprits justes parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de la personne qui parle mieux que celui d'Abel. Même si nous avons péché, le sang de Jésus parle à notre faveur. Parce que nous sommes fils de l'alliance. On n'a peur de rien. Bien nous continuons à marcher. Et Dieu compte sur nous. Amen. Mais les problèmes, il me discipline toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous rendons toute la gloire à toi. Merci pour ces jours. Merci pour ces cultes. Merci, Seigneur, oh Dieu, de nous interpeller au travers de messages, de ta parole, Seigneur, oh Dieu, de comment nous devons nous comporter pour que tu puisses nous confier, Seigneur, tes secrets et de nous mettre dans ton alliance. Merci pour ce cœur qui a pris une bonne décision, Seigneur, pour abandonner les mal et le péché et faire ce qui est agréable devant toi. Seigneur, je recommande cette assemblée entre tes mains. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu fasses luire ta face sur cette assemblée et que tu puisses bénir ton peuple au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine bénie, que cet après-midi soit béni, que l'aide de vos mains soit bénie et que tout ce que vous entreprendrez dans vos mains soit béni et que la grâce du Seigneur soit continue dans vos vies. Au nom de Christ Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen.